Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film The Lost Bus au cœur des flammes. Donc un film Apple TV, un film catastrophe et qui a même des relents un peu apocalyptiques. On verra ça un peu plus tard et même sur les images. On va commencer par la présentation rapidement des acteurs, mais on va vraiment en faire 3-4. Surtout donc Matthew McConaughey qui joue le personnage principal, le chauffeur de bus Kevin McKay. On a l'actrice America Ferrara qui joue l'institutrice, qui est Mary Ludwig. Donc apparemment, de ce que j'ai vu au niveau de l'histoire, il devait y avoir, enfin il y avait une autre institutrice apparemment dans le bus, mais elle n'a pas voulu faire partie du film. Là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'apparemment j'ai vu que donc dans le film, le personnage principal, le chauffeur de bus, a un fils et il est joué par le vrai fils de Matthew McConaughey. Voilà pour la petite histoire, parce que c'est vrai qu'on ne le voit même pas dans la distribution. Bizarre. Et on va voir aussi donc sa boss, puisqu'on la voit assez souvent dans le film, qui est joué par Ashley Atkinson et qui s'appelle Ruby. Voilà. Pour les acteurs, on va passer ça. On va s'intéresser maintenant au réalisateur, qui est bien connu aussi, Paul Greengrass. Donc il a fait lui pas mal de films, dont La Vengeance dans la peau, donc Jason Bourne, La mort dans la peau. Il n'a pas fait apparemment le premier, La mémoire dans la peau, ok. Donc il a fait le deuxième, le troisième. Il a fait aussi Jason Bourne, automatiquement, je crois que c'était en 2016. Il a fait Captain Phillips, il a fait Green Zone. Bon, on peut dire que c'est un bon réalisateur. Ok. Et donc là, il a travaillé donc pour Apple TV pour The Lost Bus. Alors, ce qu'on va faire avant de commencer à parler de l'histoire, ce qu'il faut savoir apparemment, c'est que donc c'est une histoire vraie. C'est au niveau des incendies qui se sont passés à Los Angeles en 2018. Et apparemment, c'est ou le plus gros incendie, en tout cas le plus dévastateur et le plus meurtrier qu'ils ont eu jusqu'à présent. Parce qu'apparemment, au niveau des dégâts, ça a brûlé 39 000 hectares, détruit 1634 structures, incluant de nombreuses résidences de personnalités à Malibu, en plus, dans ces environs. Plus de 250 000 personnes ont été forcées d'évacuer à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était un beau, gros boxon apparemment. Voilà. On va le voir, puisque dans le film, il a mélangé des vraies images avec des images de synthèse en effets spéciaux. Et ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur cette histoire, qui s'appelait donc Paradise, One Town Struggle to Survive an American Wildfire de Lizzie Johnson. Voilà, donc eux, ils se sont inspirés de ce livre pour faire ce film. Voilà. Donc, l'histoire. Alors, c'est bien centré sur le personnage le chauffeur de bus, automatiquement. Et c'est un gars, apparemment, qui est vraiment, qui a la poisse, on va dire. Ça n'a apparemment pas été facile pour lui, une grosse partie de sa vie d'adulte. Il a galéré, pas mal galéré, il galère toujours, donc au moment où cette histoire arrive, donc les galères c'est quoi? Déjà il a apparemment s'est séparé de sa femme avec qui il a eu un enfant. On ne sait pas trop si c'est récent, on a l'impression que c'est un peu récent, mais bon, ils le disent pas trop. Il est un peu vénère puisqu'elle s'est remise directement avec, enfin directement, en tout cas elle est avec un autre gars. Il a des problèmes d'argent, on le voit, puisqu'il demande souvent des heures supplémentaires à faire à sa patronne, qui a du mal à lui en donner.
Il a dû retourner chez ses parents puisque apparemment son père il est décédé quelques mois et donc là il doit s'occuper de sa mère. Il doit faire piquer son chien. En vrai, c'est donc toutes les galères d'argent avec les factures, tout ça. Donc c'est vraiment un personnage vraiment dans les problèmes jusqu'au cou. Et donc, malgré tout ça, donc, bah voilà, au niveau du film, on voit les incendies, hein, comment ils commencent apparemment, hein, c'est parti d'un fil électrique, hein, des câbles électriques qui serait tombé. En tombant, il a fait des étincelles, hein, et donc bah, c'était une période où bah, apparemment le sol était bien sec, où il faisait chaud. Et bah, automatiquement, avec le vent, les étincelles ont pris, et comme ça a débuté ce gros incendie. Voilà. Et donc c'est avec tout ça que commence l'histoire. Lui, il est en bus, hein, donc c'est le matin, hein. Il doit, une fois qu'il a terminé sa tournée, il doit porter le bus en réparation, enfin en maintenance. Sauf que bah voilà, les incendies ont commencé à bien prendre et il reçoit donc un appel de sa boss qui lui dit enfin pas à lui directement, en fait, elle lance un appel à tous les bus qui sont dans les environs pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut aller chercher des enfants qui sont dans une école et apparemment bah, bientôt encerclés par les flammes. Et donc lui, malgré toutes les galères qu'il a, tous les problèmes qu'il a, bah, il accepte, c'est lui qui prend la mission. Et donc il va les chercher là-bas. Et de là, bah, une fois qu'il a réussi à les récupérer, bah, ils ont un point où logiquement ils doivent tous se rassembler puisqu'il est à l'abri des flammes et qui est pas très 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 loin en fait de l'école où ils sont, sauf que bah, vu que c'est vraiment le boxon, hein, tous les gens de la région bah, ils essayent de se barrer pour fuir les flammes. Donc bah, automatiquement ça bouge de partout. Et puis voilà quoi, au final, il rentre assez rapidement être encerclé par les flammes. Donc vraiment pas évident comme situation, et c'est là que je vous parlais au début justement que bah, c'est un film catastrophe, mais on avait vraiment l'impression que c'était vraiment apocalyptique, puisque quand on est pris dans un aussi gros incendie hein, qui arrête pas de se propager, des incendies, des foyers qui se rejoignent et qui font un plus gros incendie, ça donnait vraiment une sensation apocalyptique. Donc, ils arrivent au premier point de rassemblement bah, qui a été évacué puisqu'il a été aussi pris par des flammes. Donc, automatiquement, ils sont obligés d'aller à un autre point de rassemblement, sauf que bah ouais, ils sont vraiment encerclés à chaque fois par toutes les flammes, voilà. Donc on va pas trop en parler de ce qui se passe un petit peu dans le bus et comment ils arrivent à surmonter tout ça. Le truc, hein, bah, de toute façon, hein, voilà, hein, tout le monde connaissait l'histoire. Le truc, c'est que bah, à la fin, ils arrivent à en sortir, à retourner bah, au point de rassemblement final, hein, celui qui, bah, là, pour le coup, il a pas été pris par les flammes, celui-là. Et voilà, ils arrivent tous sains et saufs au point de rassemblement. Donc les parents, ils sont contents, voilà. Ils remercient la prof, le chauffeur de bus. Lui, de là, bah, il recherche au niveau du rassemblement justement bah, sa famille, en tout cas sa mère et son fils. Et bah, il retrouve sa mère. Et apparemment, son fils, lui, il a été récupéré déjà bien avant par sa mère. Voilà. Et donc, ça se termine comme ça. Voilà, donc, alors, bah, au niveau des effets spéciaux, hein, c'est bien fait. La réalisation, franchement, il y a rien à redire, hein. Moi, ce qui m'embête un petit peu, hein, c'est quand il y a tous ces effets de caméra qui tremblent. Mais bon, automatiquement, ça a été fait exprès, hein, puisque voilà, quand on est pris dans les incendies, que ça court de partout, voilà, c'était pour, hein, je pense, avoir une meilleure immersion. Le mélange avec des vraies images aussi était bien fait, hein, franchement, ça passait vraiment pas mal. L'effet de la caméra pour nous montrer un peu comment les flammes se dispersent et tout ça aussi était pas mal fait. Donc, bah, pour résumer, c'est un bon film. Voilà,
C'est vraiment un bon film. Les acteurs ont fait le job, ont bien fait le job, hein. Matthew, lui, bah, lui comme d'habitude, franchement, là, il a bien joué, hein. Là, il a fait pas mal de films où il était bon, mais là, je trouve qu'il a vraiment bien joué, quoi. Là, on était vraiment dedans. Et lui aussi, on a l'impression qu'il était vraiment à fond dedans. Donc, tous ceux qui aiment les films catastrophes ou tous ceux qui aiment les films sur les histoires vraies, et bah, vous pouvez y aller, vous allez être en extase avec ce film-là pendant 2 heures, hein, 2 heures, 2h10, ouais, voilà, avec le générique de fin. Donc voilà, c'était tout pour la critique de The Lost Bus pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une autre critique prochainement pour un film ou une série, je sais pas trop. Et bah vous, je vous dis bon film, bonne série et à la prochaine.